C'est quoi être spirituel? J'ai fait plein de découvertes intéressantes en me penchant sur cette question. En fait, je m'étais jamais vraiment demandé ce que c'était être spirituel. Peut-être parce que je pensais que tout le monde l'était. Oui, quand on est jeune, on pense être par défaut dans la majorité. Parce qu'on est naïf. Je me suis surtout rendu compte que j'étais spirituelle en côtoyant des personnes qui ne l'étaient pas. Attention, je dis pas que c'est mieux ou moins bien de l'être, ce sont juste des parcours différents et des réalités différentes. L'exemple qui me revient, c'est quand j'ai discuté avec quelqu'un qui avait peur de la mort. Et là aussi, c'est une peur courante, y a pas de mal avec ça, mais j'ai eu la réflexion de « je n'ai pas peur et j'ai l'impression que je ne pourrais pas avoir peur grâce à mes croyances ». Parce que dans ce que je pense de la vie après la mort, dans ma croyance en tout cas, il y a rien à redouter. Éventuellement, j'ai peur de souffrir, mais bon, c'est une autre peur du coup. Cette personne est athée, mais je me dis que ça devrait pas empêcher d'avoir une réflexion sur le devenir de l'âme, par exemple. Et en tout cas, c'est cette expérience qui m'a fait prendre conscience que moi je l'avais eu, cette réflexion, et donc ça m'a conduit à une approche différente. Être spirituel, je pense pas que ce soit faire quelque chose de particulier ou croire de certaines choses. Je dirais que c'est simplement avoir une spiritualité. Bon, et là je ressemble à un dictionnaire. Définition de spirituel, avoir une spiritualité. On n'est pas très avancé. Mais du coup, allons chercher la définition, tiens. En passant, moi c'est Yolite, je me définis comme païen mystique au panthéon romain, et j'essaie de créer du contenu ésotérique en me basant au maximum sur mes expériences, car ce sont les choses dont je suis le plus sûre au fond, et on peut dire que le reste n'est que théorie et supposition dans un sens. Mais bon, pardon. Les définitions. Le trésor de la langue française nous dit que spirituel, c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit ou de l'âme, qui concerne sa vie, ses manifestations, qui est du domaine des valeurs morales et intellectuelles, ou personne qui étudie ce domaine. On a un deuxième sens qui concerne, étudie la vie de l'âme en tant qu'émanation et reflet d'un principe supérieur, qui est relatif à la pratique ou à la vie religieuse, à la spiritualité, à la religion. Donc on a déjà, dans une première définition, une notion centrée sur l'humain, et c'est seulement la deuxième définition qui inclut quelque chose de supérieur comme des divinités par exemple. Et il y a une troisième définition qui là nous intéresse pas vraiment, c'est qui a de l'esprit, qui manifeste une forme d'intelligence vive et mordante, qui excelle dans l'art d'opérer des rapprochements drôles ou de manier les idées et les mots avec une verve fine et piquante. Donc ça c'est quelqu'un de spirituel, donc qui a de l'humour, qui est vif, tout ça. Mais ce qu'on peut retenir de cette troisième signification, c'est quand même que donc spirituel c'est lié à l'esprit et à une forme d'intelligence. Et donc j'étais mauvaise langue, c'était pas spirituel qui a une spiritualité. Et si on va voir spiritualité, c'est assez proche du coup. On a qualité de ce qui est esprit ou âme, concerne sa vie, ses manifestations, ou qui est du domaine des valeurs morales. Donc là c'est très proche de l'adjectif. Et un deuxième sens qui dit théologie mystique, qui a pour objet la vie de l'âme, la vie religieuse, ensemble des croyances, des principes ou des règles qui inspirent la vie de l'âme, le mysticisme religieux d'une personne, d'un groupe, d'une époque. Donc là, on voit que la spiritualité peut être propre ou partagée, et donc si elle peut être partagée dans un groupe, après il va y avoir la question de d'où viennent ces principes spirituels qui sont retenus. Le concept de vie religieuse est mentionné dans la définition de spirituel et spiritualité, donc tant qu'on y est, allons regarder la définition de religieux. Est-ce que c'est qui pratique une religion? Donc voilà, religieux, moi j'avais presque raison. Premier sens, de religion, de la religion, qui est relatif, qui appartient à la religion ou à une religion. On a aussi le sens qui a une religion, donc en parlant d'une personne, et un autre sens qui dit que religieux c'est qui répond aux exigences de la religion ou d'une religion par des sentiments, des pratiques de piété,
qui a ou qui manifeste le sens du divin, du sacré. Ah, et on a encore le substantif, donc personne qui a prononcé des vœux de religion, qui s'est engagé à suivre une règle autorisée par l'Église. Donc un religieux ou une religieuse. Donc être spirituel, ça peut être relatif à la pratique ou à la vie religieuse, mais être religieux, c'est répondre aux exigences d'une religion. Donc ça peut encore être tout et n'importe quoi. Il faut qu'on aille voir la définition de religion maintenant. Religion, donc premier sens, rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure, tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles et morales. Et deuxième sens, ensemble des croyances relatives à un ordre surnaturel ou supranaturel, des règles de vie, éventuellement des pratiques rituelles, propres à une communauté ainsi déterminée, et constituant une institution sociale plus ou moins fortement organisée. Donc à nouveau, comme la spiritualité qui pouvait être propre ou partagée par un groupe, la religion peut à nouveau être un rapport d'une personne à l'ordre du divin, ou ce rapport de toute une communauté. J'ai cherché religion aussi dans le dictionnaire, et je trouve la définition intéressante. Donc il est écrit « Système de représentation du monde et de croyances reliant les hommes entre eux au sein de leur communauté et les reliant à leur environnement naturel, fondé sur la foi dans l'existence de forces inconnues, appelées aussi Dieu, singulier ou pluriel, qui lui ont donné naissance, qui dirigent sa vie et qui prennent en charge sa conscience après la mort. » Donc c'est plus précis, et ça met à l'origine de la religion quelque chose qui relie les hommes entre eux. Là où la spiritualité peut plutôt être comprise comme ce que un individu seul comprend de ces questions alors religieuses ou plutôt spirituelles, surnaturelles, tout ça. Il y a aussi le sens simple de religion, culte qu'on rend à la divinité. Dans ce cas, c'est pas forcément communautaire. Et il y a même conception personnelle que quelqu'un se fait de la religion. Donc c'est plutôt chouette qu'on nous précise aussi que peut avoir sa propre approche du divin. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça ? On peut être spirituel sans être religieux, et religieux sans être spirituel. On sait que la spiritualité, elle peut donc comprendre une religion ou pas, et des pratiques ésotériques ou pas aussi. Donc ce qui revient surtout dans spirituel, c'est cet aspect de esprit ou âme, vie de l'âme, manifestation de l'âme, et domaine valeur morale et intellectuelle. Donc la spiritualité, ça va dépendre de ce qu'on aura conclu sur l'activité de notre âme, si elle vient d'un principe supérieur, et dans ce cas, quel est ce principe supérieur ? Donc c'est là qu'il va y avoir l'inclusion d'une religion ou pas, j'imagine. Donc si j'essaie de résumer la définition, je dirais que être spirituel, du coup, c'est avoir réfléchi à la vie de l'âme et agir en conséquence. On entend souvent l'expression donner un sens à la vie, mais je pense pas que être spirituel ce soit ça, parce que c'est possible autrement. On peut très bien être épanoui dans une vie de famille, dans des loisirs, dans un travail, et c'est pas parce qu'on n'a pas compris ou conceptualisé de raisons cosmiques derrière la présence des individus et le temps qui passe ou que sais-je, que ça aura pas de sens. Ça peut être une vie tout à fait sensée. Donc je dirais plutôt que la spiritualité, c'est tendre à expliquer ce sens et aspirer à des expériences mystiques pour comprendre. La spiritualité, ça peut être des questionnements comme qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'il y a après, quel est le but de la vie, et si on n'a pas, comment choisir un but utile, et utile pour qui, pourquoi. Est-ce qu'il y a des dieux ? Est-ce qu'ils sont au-dessus ou à côté de nous ? Est-ce qu'ils sont là pour nous aider ou nous surveiller ? Est-ce qu'on peut les rejoindre, les assister ? Quel rôle légitime est-ce qu'ils pourraient avoir ? Est-ce qu'il faut leur reconnaître ce rôle ? Etc. Il faut pas forcément une réponse à tout, surtout qu'on ne pourra pas toujours vérifier. Être spirituel, c'est le chemin de se poser ces questions et de choisir ses réponses.
par expérience mystique par exemple, ou en croisant les témoignages d'autres personnes. J'ajouterais que, à mon sens, c'est dans un but de vivre mieux, même si c'est pas dans la définition des dictionnaires, mais avoir peur d'un dieu qui punit, je trouve que c'est dommage. Et par exemple, se croire condamné à souffrir de vie antérieure sans pouvoir rien y faire, c'est dommage aussi. Surtout si on considère qu'on peut choisir ses réponses. Choisir celles qui font le plus de sens pour nous et celles qui nous font nous sentir le mieux. Personne ne devrait nous demander de prouver ses réponses puisque, par essence, on peut pas. Et on a cette image de vieille ascète dans sa montagne, mais être spirituel ne rend pas spécialement sage non plus. Ça peut participer à un cheminement vers la sagesse aussi, mais c'est pas assuré par le simple fait d'avoir une réflexion spirituelle. On peut conclure toutes sortes de choses d'une réflexion. Et attention, je suis certainement pas là pour dire ce qui est bien ou pas, évidemment. Mais merci de m'avoir écouté quand même. Si tu veux exercer ton esprit critique à la recherche de choses qui conviennent à ta spiritualité, j'ai parlé des sabbats de sorcières / sabbats païens dans la précédente vidéo. Mais encore une fois, rien de païen ou magique n'est obligatoire au développement de ta spiritualité, c'est toi qui vois. N'oublie jamais que tu es divin. Et ça, certes, c'est dans ma version de la spiritualité.